bienvenue chez les Tricomaniacs, Lydie. Sophie. On espère que vous allez bien, nous on va bien. Oui, on va bien. Et on est contente de vous retrouver pour un petit blabla. Oui, un petit. Un petit, ouais. Un petit, voilà. Donc on s'est vu en janvier, en février nous n'avons pas tourné. Ouais, c'est un petit mois, Bah, c'est exactement ça, c'est un petit mois et en plus très chargé. Très chargé. Du coup, voilà, on vous a un peu laissé tranquille. Et on va la tronche. C'est parti. Du coup, on tourne un épisode classique, il y aura du tricot, il n'y aura pas beaucoup de projets terminés. Non. Non, hein, qu'on se le dise, voilà. On a des projets en cours, on a de la couture. Toutes les deux en plus aujourd'hui, la classe. Beaucoup de couture. Ouais, et on a surtout du blabla. Oui. Ah bah on a du blabla avant, pendant, après, tout ça, quoi. D'accord. Cool. Ok. Ouais. Parce que on voudrait vous remercier. Parce qu'en fait, on fête nos anniversaires toutes les deux au mois de février. Ah. Et en fait, vous nous avez fait un super cadeau. Alors là... Bah ouais, on était trop contente. Parce qu'en fait, ça y est, on est plus de 1000 sur la chaîne. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, on est hyper touchés, du coup hyper, on sait pas quoi dire. On a l'air un peu... Bah, merci. Voilà. Mais oui, voilà. Merci beaucoup d'être toujours là, de nous envoyer des messages. Nous allons bien, c'est juste que février est un mois très chargé. Bah oui. Voilà. Et puis un petit mois et tout ça. Bref, donc c'est parti. Allez. Nous commençons. Oui. Allez, nous commençons avec un projet terminé. J'ai fini mon chat. Le Bird of Feather de Andrea Mori. Bien. J'ai bossé ou pas? Ouais. Alors clairement, j'ai pas le patron. Ah bah moi non plus. Ah bah toi non plus. Je vous indiquerai ici le nom du patron et bien évidemment, vous pourrez, je m'engage à ce que vous puissiez retrouver toutes les infos, tous les liens vers le patron, Valérie, tout ça, dans la barre des descriptions. Oh punaise. Je m'engage. Oh punaise. Je m'engage. Ah puis alors, on y va hein. Et donc voilà, il est terminé. Allez, oh, t'es trop chouette. Le voici, le voilà. Hop, dentelle. Oh, on voit bien la dentelle du crâne. Hop, le voilà, encore plus comme ça, voilà. Hop, et c'est terminé ici. Bah mon vieux. Ouais. Ah bah il est long. Ah oui. Ah bah si vous cherchez un châle long. Et pas forcément plus enveloppant que ça, hein, parce qu'il est beaucoup plus long que large. Oui, il est beaucoup plus long que large hein, dans Il sa... n'est pas super enveloppant pour cette grandeur-là. Dans sa largeur maxi, on est à ça en fait. Ouais. Vous voyez, hop, je C'est pas énorme en fait. Je passe devant toi, pardon. Ça couvre juste un petit peu en dessous des épaules. Enfin, ouais. c'est pas terrible. Enfin... Non, alors après moi j'aime beaucoup parce que j'aime les châles longs. Voilà. Ouais, mais là... Il est très très long. Voilà. Et alors après il est chaud, il est doux, il est tout ce qu'on veut. Ouais, mais regarde, t'as vu ce qui reste? Ouais, mais moi ça me dérange pas. Ouais. Toi t'es pas fan hein? Non. Ouais, moi j'aime beaucoup. Franchement, voilà. Alors après il a été... Tu vois, regarde, ça fait bavette là? Ouais. On voit ou pas? Non, on voit pas. Je cache la bavette. Et ouais, moi ça va, ça me dérange pas. C'est comme le brioche Alicius, pour moi il est trop grand. Ouais. Mais celui-là, moi, il est même plus grand que mon brioche Alicius. Donc dentelle, tout ça, bref. Ah, franchement, il n'y a pas de difficulté dans le patron. Il y a juste la maille nervure là, où moi je suis incapable de la retrouver sans mettre mon marqueur. Non, moi non plus. Mais sinon, voilà, après c'est pas compliqué. Il faut juste être un petit peu concentré, quoi. Ne pas oublier de jeter. Ouais, c'est ça. Parce, fait, oui. Parce que ça s'oublie vite et après, arriver à la dentelle... Ouais, vous avez un décalage. Il y a quand même un petit problème. Donc en fait, vous commencez par ici. Donc vous changez, en fait, c'est des sections de points mousse. Entrecoupées de sections de dentelle. Il n'y a pas tant de dentelles, il y a 3 dentelles. Non, ouais, ça va. Hein. Puis c'est des petits... 3 sections de dentelle, c'est pas énorme. Hein. C'est des petits rangs, tout ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mailles, voilà, dentelle. Hop, on reprend ensuite classique, redentelle. Là, on avance. Oh, l'épée. Et ensuite, bordure. Voilà, bordure où vous faites des rayures, en fait. Voilà. Très simple, très sympa à porter. Là, je trouve que le matin, quand on a des températures quand même qui sont assez fraîches, il est plutôt sympa. Cru, hein, ouais. 15, 16. Mais... C'est ça, on s'est cru au printemps et en fait l'hiver c'est rappelé à nous. Et du coup, clairement, ouais, le matin, j'apprécie vraiment beaucoup le mettre. Alors, pour les couleurs,
Je sais pas, peut-être qu'on va allumer, non? Parce que les couleurs, je sais pas. regarde, t'as vu, c'est pas... Peut-être. Ouais, je vais l'allumer pour voir. Et pour les couleurs, je vais vous dire ça tout de suite. Alors donc, sa particularité en fait, c'est que là, comme vous avez vu, les parties noires sont en figurine et la partie rose est en mohair. Après, il est connu quand même, hein, ce chat, n'est-ce pas? Non. Oh, je vais faire du bruit de page. On aime. Et en plus, je ne sais pas, bah non. J'ai juste marqué Flora noir, Kid Silk rose foncé. Alors la noire, je crois que c'est 02. La Flora noire, il me semble que c'est 02. De toute façon, c'est noir. Et par contre, pour la Kid Silk, c'est le coloris 17. Voilà. Franchement, c'est très sympa. Et en fait, c'est le même coloris que mon Kerry, en fait, fait précédemment. Cette beauté de gilet. Et donc voilà pour ce petit châle. Franchement, il s'est fait quoi. Oui, il s'est fait. Ouais, voilà, il s'est fait. Et là, juste avant d'aller, je vais essayer d'aller allumer pour voir si on a quand même une meilleure luminosité. Parce que là, on est pas... Et ça te fait rien de me laisser là. Bah non, parce qu'en fait, tu rayonnes tellement que tu illumines la vidéo à toi seule. Bon. Si je passe devant la caméra. Je suis au milieu d'un rang. Pardon. Oh bah bravo, madame. Ah bah c'est pas grave. Donc voici le mien. Qui n'est pas fini, hein. Non, soit il est encore en cours. Film, je repasse devant la caméra. Moi, il se fait pas, mais j'en peux plus. Hein. Non, parce que c'est trop long. Ouais. C'est plus long qu'un pull, quasi. Ouais. Ben, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, non, mais si, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que à la fin... Pourtant, franchement, on n'a pas beaucoup de mailles, hein, parce qu'il y a des fois, tu as des châles où tu as plus de 400 mailles sur un rang. Fou. Ouais. Lui, maximum, je crois que c'est 201, je suis très décalée. 200 ou 201. Je sais pas. Et donc ça va en fait, c'est pas des grands rangs. Mais il en finit pas quoi. Ouais. Moi j'en peux plus là. Il me tente de faire autre chose. Ouais. Après, je dis des fois tricoter c'est tricoter. Oui mais là... Oui mais non. Mais regarde comment il va bien avec ta tenue. Ouais, parce que je suis souvent dans le bleu. Tu vois? D'ailleurs c'est pour ça qu'il est bleu. Bah ouais. Bah ouais, non mais c'est vrai quoi, il est bien. Ouais, il est bien. Ouais. Donc voilà. Bah, il sera fini dans pas longtemps. Oui, il me reste, je suis à la section 14. Il y a 16 sections. Ah ouais. Et la 16e, c'est la bordure, les rayures et tout. Ça va très vite ça. Ça va très vite. Ouais. Ah ouais, clairement. Oui, bon ça va, il est tout fini. Il n'y a plus de maille centrale? Non. Sur la bordure, il n'y a plus de maille centrale? Non. Ah d'accord. Ouais, ça y est, t'es tranquille avec ça, t'es libéré. Ah t'es livré. Ah ok. Je savais pas. On apprend des choses. Mais oui. Demande-moi. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et ça c'est incroyable. Tu vois, je suis opérationnelle. Hein. Mais oui. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Non, on a donc tout moi, mais c'est bizarre parce que j'ai noté que c'était la Kid Silk 10, numéro 10, et de la bleue numéro 10. C'est possible ça? Bah oui. Oui, c'est possible. Ah oui. Alors c'est 10 pour les deux. Comme ça, au moins on est tranquille. C'est de la Flora. Ouais. C'est de la Flora. Voilà. On est bien avec ça? On est bien. Donc toi, c'était ton encours? Oui. Forcément. C'était mon encours, hein. Je n'ai rien d'autre. Non, parce que madame a terminé, je balance, moi. Madame a terminé à Béret. Oui. Vous vous souvenez, je vous ai montré, moi, dans le précédent, balance, ça fait... Ouais, grave. Non, mais c'est parce que comme ça, pourquoi moi, tu fais diras... ça? Ah bah parce que comme ça, moi, tu le bloqueras. Moi, j'aime pas que ce soit pas bloqué, que ce soit pas fini. Mais non, mais je le trouve tellement pas beau que je l'ai pas bloqué. Ah ouais, mais tu vois, je l'avais dit. Vous vous souvenez, c'est celui-là. Oui, alors pourquoi il est là? Parce que le chien... Vous vous souvenez, c'est celui-ci, en fait. Voilà, qu'on a trouvé sur Drops Design. Voilà, hop, c'est celui-ci, nanana. Et clairement, je l'avais dit, quand il sort des aiguilles, il est dégueulasse. Ah bah je confirme. On dirait un bonnet tout plaqué. Ouais. Mais bloqué, il est beau. Ouais, et vrai. du coup, j'ai envie de lui donner envie de le bloquer pour qu'elle puisse le porter. C'est pour ça que je te balance. Regarde. Bloqué, il est quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais en plus, je le vois tous les jours, le truc. Hein. Du coup, tu vas le bloquer. Eh bah oui. Ah voilà, ça c'est fait. Oui, puisqu'elle arrive, elle m'a dit, ah non, en fait, il n'est pas bloqué. Non, mais ça fait... Oh, ça fait bien... 2 mois. 2 mois, oui. Oh oui, ça fait bien 2 mois que tu l'as fini. Qu'il n'est pas bloqué. Et qu'il n'est pas bloqué. Bravo, madame. Bravo.
Et donc, me voici avec mon encours. Oui, on passe aux encours. Hein. Je vous l'avais dit, pas beaucoup de projets terminés. Tu crois que je vais y arriver? Je sais pas où est ma pelote. C'est ce que j'étais en train de me dire. Tu veux que je t'aide? Que je te tienne un truc, un banc? Bon, mais... Bah, voilà. Mais dis donc, qu'est-ce que t'es chou? Que ferais-je sans toi? Alors, au précédent épisode, enfin bref, comme vous voulez, vous vous souvenez, on vous avait montré nos Kerry terminés. Kerry. Je vous jure, elle me l'a fait chaque coup. Ok. Pardon. Et en fait, je vous l'ai dit, j'ai tellement craqué sur ce gilet, il est tellement parfait en fait. Bah, de toute façon, vous avez prévenu qu'on allait en faire à la pelle. Ah bah oui, ah bah ça, on vous avait prévenu, clairement. Mais vous savez même pas la largeur de la pelle. Ah mais il peut neiger. Et non, clairement, ouais, vous allez en voir des versions, mais le Manzo, on aimait beaucoup. Ah, mais bon. Ah, mais le Kerry, quoi. Ah, donc, Kerry, ouais. Et en fait, j'ai tellement aimé, et il était quand même rose. Ah bah, il est rose, hein. Ouais. Ah bah, tu le mets pas avec tout. Et du coup, il m'en fallait un passe-partout. Ah bah oui, bah, vous voyez bien. Ah bah, c'est noir. Donc, clairement, vous voyez bien, vous voyez rien. Et donc, du coup... Ah ouais, non, on voit... Ah donc, petite côte, petite colle, tout ça. Donc, ouais, mes côtes, je suis très perturbée. C'est grâce à... Ah oui, bah du coup, là, je suis transparente. Et donc, franchement, j'adore. Je viens juste de tout rejoindre, en fait. Là. Coucou. Voilà, donc ça, en fait, c'est la manchure, bim. Et là, j'attaque le corps. Bon, 40 cm de corps. Regardez. Franchement, j'avoue, ça ne m'éclate pas. En noir. Bon, c'est pas la couleur méga fun à tricoter, hein. Bon, je le dise, j'ai préféré tricoter mon rose bien rose. Mais clairement, je vais tellement être fan du projet terminé que, à ça me tienne, je vous dis, tricotons du noir. Parce que je le veux vraiment basique, chouchou. Donc il a le même mélange que pour mon premier. Non, je mens. Parce que le premier c'était en Fabel plus en kit silk. Et là, il est en Flora et en kit silk. Donc noir et noir. Franchement, la couleur... Sans espoir. Oh, je crois bien que c'est un peu foutu. Soyons très honnêtes. La Flora 06 en fait. La Flora noire c'est 06, pardon. Et tu l'as commencé? Et la Kit Silk c'est 02 et je l'ai commencé le 11 février. Oui. Oui. Parce que vous vous souvenez, c'était les laines de belle maman. Oui. C'est ça. Qu'il fallait attendre. Oui, il fallait attendre le jour de mon anniversaire pour commencer. J'ai attendu. Donc je l'ai commencé le jour de mon anniversaire. Et voilà, et du coup, bon, clairement, nous sommes le 10 mars. Il a été commencé il y a plus d'un mois. Bon. Bah oui, mais c'est pas grave. Voilà, hein, qu'à cela ne tienne. Tu l'auras pour cet automne. Oui, c'est ça, je l'aurai pour cet automne, exactement. Mais, non, franchement, je suis ravie de le tricoter. Je suis ravie de le tricoter en noir parce qu'en fait, je tricote pas beaucoup de noir. Et, et je ne coupe pas non plus beaucoup de noir. Non, et du c'est coup... très chiant, même à coudre le noir. Ouais, franchement, ouais, c'est pénible. Et du coup, je me suis dit, au moins, je pourrais le mettre avec toutes, ouais, c'est parfait. Toutes mes tenues assez... Tu vois, par exemple, un t-shirt assez bariolé, tout ça, tu peux le mettre avec. Ouais. Tu vois, c'est parfait. Voilà. Et on a beaucoup été complimentés dans la vraie vie. Oui. Sur nos Kerry. Exactement. Il plaît beaucoup. Ouais, franchement, ouais. Et, mais même vous, en fait, hein, sous l'épisode, vous avez été nombreuses à nous dire qu'il était super beau. Parce qu'en plus, donc c'est le Kerry de Marie-Amélie Designs. Oui, t'as pas dit. Oh. Je le dis maintenant, pareil. Je n'ai pas le patron là, mais je vous le note. Je vous mets le lien dans la barre de description. Elle s'engage. Exactement. Et en fait, vous vous souvenez, donc j'ai fait comme le premier, hein, bien évidemment. J'ai pas fait le point, normalement il a un point texturé et je ne fais pas le point texturé, je le fais simplement en jersey. Et clairement, je trouve que ça lui, suffit. Et alors clairement, il est très ressemblant au Manzo, hein, sauf dans la construction, il se construit pareil, mais produit fini, projet fini. Mais il a pas du tout
Mais ouais, en fait, franchement, il n'a pas le même rendu. Il est bien enveloppant, il te prend bien la nuit. Oversize. Ça lui donne un drapé avec le mélange que le Manzo avec le même mélange n'a pas forcément. C'est ça. Oui. Pas assez large. C'est ça. Donc voilà. Et donc, j'aurai mon Kerry noir. Et qu'on se le dise, ça ne sera pas le dernier. Non. Non. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous on se disait que ça serait rigolo. Oui. Nous on se disait que ça serait rigolo. C'est pas ça dans le job. Bah écoute, si. Alors, moi je pensais que c'est dans le job. teasing à rester jusqu'à la fin. Non, maintenant fais ça en ce moment, dis donc. Dis donc. Donc on passe... Ah oui, non, j'ai encore un deuxième en cours. Oui, je sais, c'est surprenant. Ouais, mais là, c'est parce que... Bah c'est parce que... Parce que tu l'as promis. Bah on me l'a demandé, quoi. Ouais. Bon, en même temps, là, c'est pour l'année prochaine. Voilà, ou alors il faut se dépêcher beaucoup. Non, c'est pour l'année prochaine. Bon, c'est pour octobre. Ouais, c'est ça, c'est pour octobre. Pour Halloween. Donc ça, c'est bon, j'ai le temps. Alors, j'ai mon petit neveu d'amour, que j'embrasse très fort, même si tu n'as pas à être sur YouTube à ton âge. File dans ta chambre. Donc, j'ai mon petit neveu qui m'a demandé, alors qui a vu cette pelote, bien sûr, non. C'est un bleu canard. C'est vraiment un... Bon, moi j'aurais dit un vert canard. Ah, moi je dis un bleu canard. Ouais, moi j'aurais dit un vert canard. Mais c'est pas cette couleur-là. Là, tu vois, là sur l'écran, c'est bleu canard. Dans la vie, c'est vert canard. Ah oui, t'as raison. Tu vois? Ouais. Bizarre, hein? Ouais, t'as Bref, raison. croyez-moi, c'est plus vert. Et j'adore quand tu confirmes ce que je dis. Et donc il a vu cette pelote et il m'a dit, ah là là, Tati, je voudrais trop un bonnet. Qu'à cela ne tienne, je vais te faire un bonnet. Et voilà, du coup, c'est parti. Non, ce n'est pas un bracelet, c'est un bonnet. Et donc voilà, je suis partie pour faire un bonnet. Et T'as un peu de torse? Oui. J'aime beaucoup, moi, les côtes torse. Et donc, je suis partie pour lui faire un petit bonnet sympathique, classique. Et en plus, il est venu à la maison, je sais plus quand, il me dit, non, j'ai cassé mon bonnet, tu peux me réparer. En fait, quand il retire son bonnet, il le retire par le pompon. C'est normal. Ça fait des garçons. C'est ça. C'est pratique. C'est exactement ça. Et à un moment donné, bah, si tu veux, il n'y a que le bonnet ne part plus. Hein. Il n'y a que le pompon. Il n'y a que le pompon. Il a pas compris, bref. Tu peux réparer? Bah non, c'est pas possible. Et du coup, je vais lui refaire un pompon sur son bonnet noir. Ah d'accord. Bah oui. Ça, il aura ses deux. Tu vois? Voilà. Bref. Et donc, du coup, je fais ça. Et donc, pour le modèle du bonnet, je suis partie sur le... Attendez, mesdames et messieurs. Parce qu'en fait, j'imprime de moins en moins, surtout pour des petits patrons comme ça. Enfin, je veux dire, pas besoin, quoi. Bref. C'est le Winter Smiles. De Drops Design. En fait. Voilà. Et... Donc c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est le Winter Smiles Hat. Voilà, voilà. Et il n'y a pas un numéro? Si, il y a un numéro. Du coup, c'est que pour enfants ou c'est pour tout le monde? Non, à la base, c'est même pour adultes. Ah d'accord. Et donc, le numéro, c'est AI-335. Je vous inscris tout, bien évidemment. Et du coup, c'est toi qui l'as modifié ou il existe aussi pour enfants? Pardon. En fait, je l'ai modifié. Alors, comment, je ne sais plus. Attends, je vais essayer de regarder. Tu sais quand ça fait longtemps que tu n'y as pas touché? Moi, je sais pas comment vous faites les multi en cours. Mais vous nous en montrez des fois dans vos podcasts. Je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Enfin, tu sais comment tu fais? Bah, tu es ou tu n'es pas. Bah ouais, c'est ça. Ah bah je ne suis pas. C'est une confirmation, n'est-ce pas? Et donc, alors, je le tricote en aiguille 4 et il me semble que j'ai monté 10 mailles en moins, je crois, que ce qui était prévu. Et normalement, c'est pas des côtes torse, c'est des côtes normales. J'ai voulu faire des côtes torse. En fait, c'est ce que je fais le plus naturellement, en fait. Tu vois, je suis habituée. Et du coup, c'est ce que je fais le plus naturellement. Et du coup, c'est parti. Et donc, je vais vous montrer la jolie demoiselle qui porte ce bonnet. Et à la fin, le bonnet, il doit ressembler à ça. Voyez-vous? Voilà. Il ressemblera à ça. Oui, à la fin, il ressemblera à ça. Qu'à cela ne tienne, allons-y. Donc, il aura un revers tricoté directement. En fait, c'est lui qui va le placer tout seul, tout ça. Et pas de pompon. Non. Ah bah, je vais déjà en faire un, comment te dire. Hein, j'ai mon
chat qui est en train de faire un peu de dégâts, c'est ça? C'est ça, je ne sais pas le dire, j'ai vu, mais... Je sais pas ce qu'il fait en plus. Là. Je crois que c'est des Kleenex. Ah oui, d'accord, oui. Il est en train de manger le paquet de Kleenex qui était sur la table. Mais au moins, il nous laisse un peu tranquille. Voilà, donc clairement, je ne suis pas multi en cours. Là, je suis passée sur mon gilet, donc clairement, comme je sais qu'en plus, le bonnet, c'est pas... Enfin, voilà, c'est plus pour maintenant, quoi. C'est ce que tu disais, il aura pour octobre. Ouais, bah il l'aura. Il l'aura, oui, non, il l'aura. Bah oui, quand on te demande comme ça... Oui, je voudrais un bonnet, mais très bien. En fait, le loulou, il m'a demandé ça genre à 14h et il est parti à 16 ou 17 et il m'a dit, c'est bon mon bonnet? Oh, l'innocence des enfants. Alors écoute, non, hein. Non, c'est pas bon ton bonnet, non, mais si, mais tu vas vite. Bah oui, mais non. Non, tu l'auras dans beaucoup de dodo. Voilà. Bref, voilà, comme tu dis, il l'aura, n'est-ce pas là le principal? Si. Bah voilà, ouais. C'est très bien comme ça. Et donc, pour la partie tricot, c'est déjà terminé. Oui. Oui. Bah ouais, écoute, voilà, pas envie. Et pourtant, on s'appelle les tricomaniaques, non? Oui. Ouais, mais clairement, hein, voilà, ça, voilà, une petite parenthèse blablatesque, n'est-ce pas? Alors oui, nous sommes les tricomaniaques, mais clairement, de toute façon, même si on coud maintenant, bah notre premier amour, ça reste quand même le tricot. Bah oui, mais là, on a plus de couture que de tricot. Ouais, mais parce que la couture, ça va beaucoup plus vite, tu vois? Je veux dire, là, si tu veux, j'ai commencé genre le gilet, je l'ai commencé il y a donc 1 mois. Bon bah, j'ai juste séparé. Voilà. Là, en 10 jours, j'ai cousu déjà beaucoup plus de choses, tu vois. Voilà, après ça, c'est l'avantage de la couture. Bref. Voilà. Mais je préfère quand même toujours tricoter que coudre. Oh, c'est pas trop mignon ça. Bref, du coup, c'est parti pour la partie couture. Oui. Couture. Mais vas-y, je t'en prie, enchaîne donc. D'accord, je veux bien. Elle a oublié son sac. D'abord, je vous montre ce que je porte. Mais oui, c'est important ce que tu portes. J'adore dire ça. Tu te moques. Ah non, pas du tout. C'est vrai, j'adore. Alors, vite fait, c'est une modif du patron Le Manteau Frisson des Bobines Patterns. Alors, une grosse modif. Hein. Comment on dit, un hacker? Un hack. Tu as hacké le patron des Bobines Patterns. Voilà. Dans le langage fun, on dit j'ai hacké... Tu sais, dans celles qui cousent vraiment, en fait, tu vois, pour qui... elle, c'est naturel, en fait, quand elle dit ça. Nous, non, nous, on se la raconte de fou quand on dit ça. Excusez-nous. Bah, bref. Donc, voilà. Dans un tissu jacquard. Qui est magnifique. Qui est beau. Et qui est mal rendu, là. Mais ouais, franchement, ouais, c'est dommage. Sinon, qui est joli. Ouais. Et quoi? Que acheté chez Benitex. Oui. Dis donc, tu brilles de mille feux. Oui, je brille de 1000 feux. Alors ça fait rire à la maison. Ah c'est ouais. pas grave. Bon. Oui. C'est pas grave. Bon. Voilà. Tu illumines, quoi. Ouais. Voilà, c'est top, nickel. Vas-y. Je continue? Bah allez, attends, t'es parti là. Parce que j'ai pas de projet tricot fini, mais j'ai un peu de couture. Ah bah en même temps, si elle ne tricote pas, elle coule la madame, hein, elle y est d'aller là. Alors, j'ai déjà fait, je vous ai déjà présenté, toujours chez les bobines, le pantalon carreau. Ouais. Dans un tissu clown, vous vous souvenez? Ma tenue clown. Bon, et ben là, c'est pas du tout... On n'est pas dans le même délire. c'est pour un chaîne trame le truc. Hein. Ouais. Donc là, je l'ai fait en espèce de... Jersey. Ouais, jersey, un truc tricot presque, non? Ouais. Ouais. C'est vrai. Voilà. Donc, dans une maille, quoi. Dans une maille. On voit rien du coup. Hein. Bah, on vous présente beaucoup de noir, hein. Donc du coup... Ah, regarde, tu vois, si tu rapproches, on voit un peu plus. Ouais. Ah, vous voyez, la matière, c'est presque tricot. Ouais. Je sais pas, c'est pas jersey, c'est... Mais est-ce que c'est doux? Esprit tricot. Bon, bah voilà. Donc avec ses poches. Moi, c'est super doux. C'est fait pour un pantalon du dimanche. Je dis souvent ça, mais... Une tenue d'intérieur. Une tenue d'intérieur. Mais c'est pas formidable. Ouais, je passe le haut. Il est en cours le haut. Ouais. La tenue d'intérieur. Bah, franchement, il est très beau. Voilà. Ouais. Et je l'avais juste vu en photo, moi, et là, du coup, j'ai pu le toucher le tissu. Il est canon. Il vient d'où, tu sais? Bah, tu sais, c'est ce que je me suis trompée. D'accord. C'est vrai. Si j'avais oublié. Bon, des tissus Saint-Pierre. C'est ça, tissu Saint-Pierre?
Coupons Saint-Pierre. Les coupons Saint-Pierre. Voilà. Essaye encore. Donc il y a de quoi faire un haut en plus. Oui, il y a de quoi faire la tenue, les gars. Oui. Je les avais portés du coup. Ouais, Non, carrément. pas encore. Ah, t'attends d'avoir le haut. Bah, je sais pas, j'attends qu'il pleuve, rester à la maison, quoi. La nana l'appelle la pluie quand même. La bague. Non, mais c'est fait pour ça, c'est la tenue cocooning. Peut-être qu'il me servira plus l'hiver prochain, du coup. Ouais. Oui, parce qu'en plus, Il est c'est dans quand même cet esprit-là, quoi. tissu assez, Ouais. assez chaud. Il fait assez doudou, en fait, comme tissu. J'aime beaucoup. Ouais, du coup, c'est pour ça il sera il est esprit cocooning. Bon, Ouais. bref. T'as monté ça à la surjeteuse, du coup? Ah, la serre-jette. Ça, c'est un truc, c'est magique. Ouais. Franchement, grave. À la serre-jetteuse. Ouais, ça c'est la fête. Voilà. À toi? À moi? Moi, je serai. Alors, moi j'ai eu une flemme internationale de couture. Qui a duré un moment. Ah ouais. Bah en gros c'est simple. La dernière fois que j'avais posé les mains sur la machine à coudre, c'était pour faire ma robe de Noël. Ouais. Ah bah depuis... 2 mois. Bon, 1 mois. 2 mois. 2 mois. Oui, 2 mois, oui. Et en fait, j'avais envie d'une tenue d'intérieur moyenne. Bon perso j'appelle ça pyjama. Ah, c'est pas le même... Non, bref. Et donc j'avais... Enfin j'ai reçu une surjeteuse. On m'a offert une surjeteuse pour Noël. Et en fait, bah, il faut apprivoiser la bête hein, quand même. Hein. J'étais pas hyper à l'aise, j'étais pas... Voilà, bref. Et si, alors après, surjeter tes tissus avant de coudre, ça va. Et encore. Bref, et donc je m'étais offert du jersey en me disant c'est cool, ça me servira de pyjama et au moins j'aurai une espèce d'entraînement à la surjeteuse. Très bien. Et donc j'ai cousu mon fameux pyjama. Et en fait, pour faire mon pyjama, j'ai fait le pantalon. Et bien sûr, j'ai pas préparé. J'ai fait le pantalon, le Benista, je crois, de fibre mood. Pareil, je vous mets les liens dans la barre d'infos, je vous mets le nom du patron ici. Donc voilà, c'était un pantalon droit, très très large. Voilà, très sympa, que j'aime vraiment beaucoup. C'est donc la deuxième fois que je le fais, voilà. Et en fait, du coup, pour le haut, je me suis dit, mais tiens, que fais-je? Et sur Fibre Moon, je vous l'avais dit, j'avais profité lors du premier confinement, je crois, bref. Ils avaient fait une promo en fait, c'était 5 patrons pour 5 patrons PDF pour 20 €. Et en fait, je te l'avais dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu les 5 patrons pour 15 €. Ça se prend toujours, n'est-ce pas? Bah oui, on prend. Bah oui. Et donc, j'avais acheté le patron de t-shirt Vita. Ouais, ça, je sais que c'est le Vita. C'est le Benita, le pantalon. Et en fait, le Benita, il est comme ça. En fait, vous voyez que j'ai préparé un peu. Voilà. Donc en fait, c'est celui-ci. Donc c'est un pantalon tout simple, ceinturé en fait. Enfin, élastiqué, pardon. Et large, droit, il n'a pas de poche. Non. Voilà. Le truc un peu... franchement, tu couds ça très rapidement. Et donc, j'avais aussi acheté le patron... C'est pas la plus jolie des photos, hein. Mais bon, bref, on s'en fiche. Et donc j'avais acheté aussi le patron de t-shirt Vita. Et voilà. Je pensais que le décolleté il tombait bas sur moi, mais en fait il tombe bas. Ah oui, il tombe bas. Ah oui. Ah oui, ça y va. Oui, il tombe bas, oui, bah, c'est pas un truc... Ah, si. Et voilà, en truc technique, enfin le dessin technique, je vous le montre, il est comme ça. Bref, voilà. Et je me suis dit, tiens, dis donc, jersey, pourquoi pas, ça me fera un ensemble, etc. Ouais. Et là, du coup, je fais... Donc le pantalon, je l'avais déjà réalisé, donc voilà, ça a été très très vite à faire. Le t-shirt, jamais. Et c'est un t-shirt en col V. Et bon, bah je l'ai foiré. Voilà, enfin je l'ai foiré, il est portable, mais le V est très mal fait. Alors, pas nickel. Ouais. Je n'ai rien compris aux explications. En même temps, je me suis pas penchée plus que ça dessus. Je me suis dit, c'est pas grave, il y a des tutos sur YouTube. YouTube est mon ami. Je vais voir des vidéos sur YouTube. Et là, je prends le tuto de Elsa Couture, Urban Ferry, et elle montre en fait comment changer le col V du t-shirt Hercule pour homme qui est un col rond, et elle le fait col V. Et là, je regarde la vidéo et je ne pige rien. Enfin, je vois pas bien en fait le mouvement pour retourner ton col et tout ça et tout ça. Ok. Et là, c'est pas grave, j'assume quand même la bourde, c'est pour rester à la maison, on s'en fiche.
Et là, je vois mon amie, tout ça, en vidéo, et je lui montre tout ça. Et alors, elle me dit, mais tiens, tu n'es pas allé regarder le tuto des Bobine Patterns sur leur Sweet Everest. En fait, c'est le même col, en tout cas. Ah, bah, j'y ai pas pensé, vois-tu. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, j'ai prévu d'en refaire un. Allons-y. Et là, je regarde le tuto, et clairement, mais c'est d'une... Il est plus simple. Mais c'est d'une limpidité en plus, quoi, ouais. Et franchement, les explications, elles sont claires, le tuto est... Le tuto est très clair. Bref, et donc du coup, je me dis qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je l'aurai mon t-shirt avec ce joli col vert. Et donc, je commence, pardon, je fais tout tomber, excusez-moi, je disparais, je réapparais. Et donc, j'avais un jersey, enfin, pas si fou, qu'on m'a offert. Attends, je te rends tout ça. Bah, dis donc. Attends, tu es là. Non, je t'ai avancé. Je me disais bien, c'est bizarre, la maison, il manque un truc, oui. Et donc, en fait, j'avais un jersey rouge. Oula, pas si rouge que ça, hein, il est rouge foncé. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et contente la même. Ah bah comment non mais j'avoue, c'est une petite satisfaction. Ah mais comment c'est très satisfaisant. Mais grave. Et donc voilà, j'ai réussi à mettre ma bande d'encolure en fait, voilà, avec un beauvais, tout ça, regardez. Bref, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rouloté en fait aux manches et au bas du t-shirt. En rouge et noir. Ouais, moi j'adore. Et donc oui, voilà, j'ai surjeté noir. Alors en fait à la base, parce que j'avais pas de rouge et parce que ça me dérange pas rouge et noir. Voilà. Ouais. Et puis j'aime bien en fait moi ce petit effet, juste un rouloté, pas forcément un ourlet. Un ourlet. Merci beaucoup. Voilà, ouais, non franchement j'aime beaucoup ce que ça fait, voilà, je suis très contente. Et donc ça c'est un t-shirt Vita, mais qui n'est pas dans un jersey. Non. Hein, voilà, fifou. Et j'avais acheté un coupon de jersey chez Benitex il y a fort longtemps, il y a 1 an. Et franchement, vraiment, je ne savais pas quoi en faire. Hein. Comme je vous ai dit, moi, la surjeteuse, on n'était pas encore copines à l'époque, ça a beaucoup de mettre. Et donc, je l'avais et je ne savais pas trop quoi en faire. Et là, je me suis dit, dis donc, il faudrait en refaire un t-shirt, n'est-ce pas? Non. Oui, j'ai décidé de me la raconter comme ça, mesdames et messieurs. Non, mais c'est pas pour qu'en plus vous le voyez porter, parce que n'est-il pas magnifique? Du coup, j'enlève ça. Bah oui, il faut bien le voir, hein, messieurs, dames. N'est-ce pas? Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Nickel. On est d'accord ou pas? Bah, nickel. Alors moi, quand je l'ai vu en vrai, j'ai dit, oh, on dirait que tu l'as acheté. Ouais. Et sérieux? Ouais. T'as pas plus chez Kiabi, hein? Bah ouais, non. Et donc, vous voyez, avec le rouloté, ça me fait cette espèce de... Cet effet laitue, on appelle ça. Ah, d'accord, cet effet laitue. D'accord. Moi, j'aurais dit cet effet gondolation. Oui. C'est laitue. Il paraît qu'on dit l'effet laitue. D'accord, donc l'effet laitue, que moi j'adore. Enfin bref, voilà, je suis très contente. Voilà. Alors après, il est assez... épais. Ouais, il est assez épais sans être non plus trop chaud. Non, et tout ça, voilà, il bouge bien et tout. Et en fait, il est moucheté. Regardez-moi ça. Oui, j'ai un t-shirt à speckle. Quand j'ai pas la laine, j'ai le t-shirt. Bref, donc il est moucheté, bleu, rose et tout. Enfin bref, franchement, j'adore ce t-shirt. Voilà. Et donc, pareil, il y en aura d'autres, bien évidemment, pour cet été. N'est-ce pas? Je te rends ça, ça veut dire... En fait, il y a eu ça en bas. Et ça veut dire passe-moi le sac. Tiens, voilà. Alors évidemment, comme j'ai adoré... Ouais, elle a beaucoup aimé. Bah oui, du coup, je voulais le mien, sinon c'était pas juste. Du coup, j'ai cramé un peu quelle envie, quelque chose comme ça que j'ai fait. C'est la première fois. Et du coup, voici le mien. Ouais. Je vois pas ce que je vous montre, mais bon. Vas-y, mets-la. Oh, ouais. Hop là. Avec l'effet laitue. Oui, avec l'effet laitue qu'on adore, moi j'adore ça. Mais c'est beau, hein. Ah ouais, franchement, moi je trouve ça le col. Je m'ai surprise à 2 fois pour le col, hein. Il faut quand même... Non, parce qu'en fait, je l'avais mis dans le mauvais sens. Ah oui. J'avais mis les coutures à l'intérieur. Tu sais, quand tu surjettes la bande. Ouais. J'avais mis les coutures à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ouais. J'ai monté comme dit, mais je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais alors quoi? Bon, bah ça n'allait pas. Ouais. Bon, après j'ai compris l'erreur. Ben, c'est comme ça qu'on apprend. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Voilà, et j'en suis fan. Ouais. Il tombe, mais alors... Non, mais il tombe super bien.
Ouais, puis le tissu fait que ça tombe plus ou moins bien, quoi. Et là, ouais. le tissu, Ah oui, le tissu, là, il est... C'est un Benitex aussi. Il est fin, il est top pour un t-shirt, là, cet été. Tu fais... Non, c'est parti, on s'arrête. Ah, mais grave, quoi. Puis ce qui est bien sur ce patron, c'est qu'il n'y a pas d'emmanchure, en fait. Oui. La manche, elle est dans le prolongement du haut. Ça, c'est génial. On comprend ce que je dis? Oui. Et du coup, il y a... Du coup, il n'y a qu'une couture aux épaules. Ouais, ça c'est parfait quand même. Et du coup, ça vous évite la difficulté de monter la manche, voilà, de surjeter. Voilà. Alors, je suis fan, hein, et d'ailleurs, une petite commande de jersey a été faite. Ah bah tu m'étonnes. On veut du t-shirt, on veut du t-shirt. Non mais grave. Tu m'étonnes. Voilà. Et moi, je crois que ce jersey-là, franchement, sans rire, donc le premier que j'ai fait, là, le rouge, là, c'était la tante de Boudoudou qui m'a offert. Franchement, je crois, sans mentir, qu'il peut avoir 20 ans. Quoi. Ah oui, c'est possible. Ouais, mais vraiment. Tu l'as plus tissu. Ouais, franchement, ouais. Pas, hein. Ça fait penser, moi, ça me fait penser à un tissu pour jupe ou veste. Ouais. Un tailleur jupe veste, tu vois. Alors après, porter, il fait très classe, en fait, bizarrement. Mais il n'est pas, aussi agréable que lui. Quoi. Tu vois, ça, par exemple, là, je le porte à même la peau. Ça gratouille. Ça va me picouiller légèrement. Et vous, je suis pas quelqu'un d'hypersensible ou quoi, genre la laine, franchement, j'ai aucun problème et tout. Mais par contre, vous voyez, ça, c'est pas hyper doux. Et je serais obligée de le mettre avec un top en dessous. Et du coup, mais qu'est-ce qu'il est beau. Là, il a une couleur. Bah... Ouais, c'est beau. Non, puis voilà. Le modèle est au top. Ouais, franchement, le modèle est top. Et c'est le deuxième patron, moi, de chez Fibre Mousse que je fais. Alors en PDF, hein, j'ai pas acheté le magazine. Donc c'était toujours mes PDF. Alors franchement, je suis archi fan, en fait. Je suis archi fan parce que leur PDF, quand vous le scotchez et tout, et ben il n'y a pas 3 cm de différence sur une ligne de coupe. Enfin voilà, il n'y a pas de décalage et tout. La marge de couture est incluse dans le PDF, chose qu'il n'y a pas dans le magazine. Enfin voilà, franchement je suis ravie. Alors après les explications sont simples. Pour le col, pour la bande d'encolure, bon bah c'est juste que mon cerveau voulait pas et que j'ai pas non plus passé 3 heures dessus et je me suis dit avec une vidéo ce sera plus simple. Bon. Voilà. Vive Fibre. On ne peut pas tout faire du premier coup, sinon ce serait pas drôle. Il faut apprendre. Pour apprendre, il faut se casser la... Oui, c'est un peu ça. La bigounette. Bah oui. Voilà. Voilà. Elle a raison. Voilà. Ce qui m'est arrivé sur cette robe. Exactement. Enfin, non, casser la bigounette, non. Mais non. Il fallait un ajustement. Voilà. Attendez, je le mets sur cintre parce que sinon on voit pas bien quoi. Oui, toujours présenté sur cintre. Bon sinon comment ça va? Vous allez bien? Bien, alors j'ai fait ça. Oui, cette robe là, du Burda Easy numéro 6401. Bah voilà, 6401. Voilà. Elle est très très jolie. Donc on voit là, le col il n'est pas tellement dégagé. Bon, je savais qu'il n'était pas dégagé, mais j'ai rien changé. Alors ça a donné ça. Elle est belle. Le tissu, il est canon. C'est un coton, une popeline de coton. Les tissus Saint-Pierre. Oui. Oui. Ouais, je crois. Les coupons Saint-Pierre. Oh, les coupons Saint-Pierre. Non, mais c'est pas grave, on a compris. Voilà, donc il y a juste une ligne de fronçage là. Et les manches avec une ligne de fronçage. C'est très joli, c'est très élégant je trouve. C'est pas compliqué du tout. Hein. Il y a une fermeture éclair invisible. Ok, invisible. Et j'ai appris sur cette robe à faire mon biais, mais dans un carré pré-calculé avant. Ah ouais? Ouais. D'accord. Il y a une méthode pour faire un biais où on vous fait calculer un carré suivant la longueur du biais que vous voulez. D'accord. Et dans ce carré-là, qui n'est pas très grand, ouais. Tu peux faire tout ton biais pour ton encolure. Voilà. D'accord. Alors ça demande du calcul et de la géographie. Bon. La géométrie. La géométrie, pardon. C'est la géographie, non. Géométrie, pardon. C'est pareil, je les ai pas réglés du premier coup. Hein. T'as eu ton problème de... Oui. D'accord. Non, j'ai fait... Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un 38.
Elle me va très bien. Lui m'a dit que j'étais jolie, que c'était joli. Ah, oui, c'est vrai. Mais que le col, on sentait que ça manquait d'aisance. Ah bah moi perso j'ai un col comme ça toute la journée. C'est vrai qu'il gêne. C'est vrai qu'il n'est pas... voilà. Il est vraiment hyper proche du cou et vous voyez, enfin vraiment comme ça quoi en fait. Et puis vu comme c'est du coton, bah du coup on le sent plus que c'est viscose. Ouais. Il n'y a pas à tortiller, hein. Oui, bah oui. Donc on le sent bien. Bon, après quelques heures au bout de la journée, on ne sent plus trop, on fait plus trop gaffe. Oui. Bon, mais ce qui était dommage. Oui. Donc il fallait modifier le col, vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Donc j'ai modifié le col. Et là tout le monde est en train de dire oui, on est d'accord, change le col, change le col. C'est moi je les imagine comme ça. Franchement, non, vous n'êtes pas comme ça là. Non, on n'est pas chez Guignol quand même, hein. Eh ben pourquoi moi quand je regarde un podcast et qu'il y a des questions comme ça, bah moi je réponds. En fait, je suis toute seule là sur mon canapé ou des fois je suis en train de regarder la télé, je vous explique pas la tronche. Regarde, genre, il en peut plus quoi. Bah, moi je vous réponds. Quand vous faites des podcasts comme ça, que vous posez une question, bah, je suis toute seule dans mon canapé et je vous réponds. Donc, fallait-il modifier le col? Oui. On essaye. Donc, ici, c'est une viscose. Mais ça n'a rien à voir. De Benitex. Le même modèle avec le col modifié. Et franchement, c'est beaucoup le tissu qui fait ça, mais elle est sublime. Ah mais franchement, ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que moi, celle-ci, je ne l'ai pas vue en vrai, je l'ai vue qu'en photo. Celle-ci, quand vous bougez, elle est vaporeuse. Tu sens que c'est de la viscose de belle qualité, quoi. Clairement, là, elle est vaporeuse, elle est douce sur la peau, mais c'est... Ah ouais, franchement, c'est canon. Puis le tissu est magnifique. Vous voyez, là, les petites fleurs et tout, là. Oh, c'est trop beau. Alors ça, c'est franchement, très, très satisfaisant. Tu m'étonnes. J'ai adoré. Ouais. Voilà, avec la fermeture. Le biais, j'ai pas fait mon biais par contre, hein. J'ai mis un biais du commerce. Ah ouais. Ouais. Ouais, j'ai mis un biais un biais noir ou tout ça, c'est ça? Ouais, et peut-être j'ai une photo, non? Portée. Ah, si toi t'as pas, moi j'ai. Vous nous excusez? Attendez. Je vais me la jouer parce que... Ah bah là, ça rigole pas, quoi. Ah bah je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Ah. Je sais pas si je peux montrer ça quand même. Oh mais oui, allons-y, c'est bon. Non. Mais si. Si, regarde, tu fais un rognage ici, là, bim. Et comment on fait un rognage? Ah ça, je ne sais pas. Tu sais, à la base, c'est son téléphone, hein. On est d'accord? Je ne sais pas, tu dois faire, voilà, comme ça. Attendez les gars, j'arrive. Sauvegarder. On va sauvegarder ça. On fait 2-3 petits bidouillages et on est à vous. Et je peux pas l'agrandir? Mais... Bah voilà, regarde, si c'est pas parfait ça. Et excusez-moi pour la longueur du truc, mais voilà portée. Et le col là, il est beau. Enfin, il tombe juste. Mais il tombe juste bien. Ouais, il est pas trop bas non plus. C'est un coup de bol, hein. Ça baille. C'est un coup de bol quand même. Mais le patron là, je le garde. Tu peux t'en faire 10 là pour cet été. Hein, voilà. Donc je kiffe cette robe, mais alors je kiffe cette robe. Ouais, elle est belle. Ouais. Voilà. Franchement, elle se la raconte. Oui, je me la raconte. Bah quand on aime bien, faut le dire. Bah ouais, je comprends. Donc c'est la Burda 6401. Voilà, easy, facile. Oui, c'est facile. Ouais. Des petites fronces, une petite fermeture éclair invisible. Bon, alors moi la fermeture éclair invisible, je dois avoir du pot, je sais pas, mais j'ai jamais compris comment on pouvait... Ne pas y arriver? Ouais. Parce que c'est le pied qui fait tout en fait. Ouais, mais c'est ça, après, vraiment, est-ce que quand tu fais une... Enfin, est-ce que vraiment, quand tu poses une fermeture invisible, tu le fais vraiment toujours avec le bon pied? Tu vois? Enfin, c'est ça. Bah, si t'as pas le bon pied, forcément, ça doit être plus difficile. Ouais, ça doit être plus avec difficile. le pied, ça va tout seul, hein. Ouais. T'es d'accord? Bah, je sais pas, j'en ai posé qu'une. Oui, mais elle était bien. Ah oui, elle était bien, mais après, est-ce que c'est pas un coup de bol? Tu sais, la chance du débutant. Ouais. Ça, il y a de grandes chances avec moi. moi. Il suffit de caler le pied correctement au départ, après ça roule tout seul. Ouais. Moi, j'ai eu un problème à ma fermeture éclair invisible, en fait, c'est pour le après. Tu sais, quand tu fermes après. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, tu as tes deux pans, c'était pour une jupe, donc tu as tes deux pans de jupe.
Et en fait, tu viens coudre ta fermeture invisible et après, tu couds le reste de ta jupe, du côté de ta jupe. Bah, il faut pas regarder à l'intérieur de la jupe, quoi. Bon, en même temps, rassurez-vous, personne ne fait ça. Hein. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on regarde à l'intérieur de ma robe, oui. Mais, on l'a déjà dit c'est ici. Vrai. Mais ouais, franchement, ça moi, j'ai un peu... Bon, bah, j'ai un peu merdouillé, je l'avoue. Bon, pour les vraies couturières, enfin chevronnées, ça doit paraître simple, mais pour nous, c'est quand même... Ouais, mais après, en même temps, est-ce que vraiment une couturière chevronnée n'aime pas aussi de temps en temps Ah, mais ça veut dire que, quand même, en couture, ça veut dire que, pour répondre à Julie, oui. Le progrès est quand même relativement rapide. Hein. Ah, après, on est d'accord, ça dépend aussi de ce que tu couds. Enfin, si tu couds qu'une fois tous les 3 mois, si tu vas coudre... je sais pas, enfin je sais pas comment, enfin je sais pas, tu couds un truc très basique, si tu vas coudre la même blouse par exemple. Voilà, tu as trouvé un patron de blouse qui te convient, et tu vas faire une blouse tous les 3 mois, et tu vas toujours faire la même. Bon, bah, certes, ta progression sera moins importante que si tu fais d'autres patrons et que tu couds très souvent. Après, c'est comme tout, hein. Ouais, mais si t'aimes ça, franchement, tu arrives à progresser. N'est-ce pas, Amandine? Quand on aime, on pratique. Voilà, il faut pratiquer, mais si on pratique. Puis après, il faut s'enlever les peurs qu'on a de gâcher du tissu. Parce que forcément, du matériel, on en a gâché. Hein. Oui, c'est vrai. Ah bah, il faut le dire. Mais avant de savoir conduire, on ne savait pas conduire. Exactement. Donc... Ouais, puis voilà, après franchement, moi je vois, là par exemple, je vous dis pour mon t-shirt, le premier que j'ai fait, là, qui me sert aujourd'hui de tenue d'intérieur, clairement il est, il est dégueulasse, je ne m'amuserai pas à sortir avec, on est bien d'accord, mais après clairement c'est pour rester chez moi, c'est juste pour être bien, il est parfaitement portable, voilà, après il faut pas... Ça t'a fait un entraînement quoi, regarde après, voilà, tu peux sortir. Franchement, je suis sortie la dernière fois avec mon gilet, je n'ai eu que des compliments. Bah carrément, hein. Ça, je te jure, ça, tu l'achètes chez Kiali. Eh ben non, tu le fais toi-même. Voilà. Et franchement, c'est satisfaisant parce qu'après, on peut choisir son tissu, même mettre un panneau. Mais ouais. Choisir un panneau. Mais ouais. Non, franchement, c'est top. Et tu sais, alors après, comment je peux dire ça? Les grandes tailles, généralement, dans n'importe quel magasin, tu vas forcément payer plus cher parce que, bah forcément, si tu veux, il y a plus de t-shirts, il y a plus de matière dans mon t-shirt que dans le t-shirt de Sophie, hein, il faut être logique. On a vu, hein, on a fait la comparaison entre guillemets. Bon bref, donc forcément tu vas payer ça cher. Ça va pas être des couleurs dont toi tu as envie, en fait. Ça va pas être des matières sympas que tu kiffes et c'est doux sur ta peau. Regarde, par exemple, hier j'ai vu un chemisier. J'ai beaucoup aimé de loin. Parce qu'il avait, vous savez, un truc comme une balette comme ça. C'était un... Là, je l'ai pas, là. Un passepoil. D'accord. Un passepoil qui faisait dessiner un truc carré, là. Ouais. Je trouve superbe. J'étais prête à... Oh, je vais toucher. Oh, le tissu. Ah ouais. Tu vois, c'était pas agréable. C'était pas agréable. C'était pas doudou. C'était gratouille. C'était ça un peu, quoi. Ouais. C'est chiant, ça. Et c'est vrai que du coup, moi je sais que quand t'es grande taille comme ça, voilà, en fait, généralement, c'est quand tu vas dans le magasin, ok, d'accord, c'est cool. Attention, on t'a fait un rayon spécial grande taille, sois déjà content. Et du coup, le fait de n'avoir des tissus que noir, gris, bleu marine. Ah ouais. Ah ouais, grave. Hein. C'est vrai. Ah mais grave. Ou alors, tu vas avoir de la couleur, mais le truc il est importable. Le truc il a pas de forme, il tient pas. Tu sens que c'est pas de la qualité. Après on est d'accord, hein, je parle des magasins bas de gamme, hein, voilà. Ouais. Et du coup, voilà, moi je trouve ça très très fun de coudre. Alors voilà, après je rentre pas dans une comment dit-on, dans une polémique des magasins grande taille et tout ça. Je veux dire voilà, ça, je veux dire c'est pas le sujet de la discussion. Ce que je veux dire juste, c'est que du coup quand tu faire toute seule. Voilà, quand tu fais ça toi-même, forcément tu peux mettre tous les tissus que tu veux, tu peux mettre les formes que tu veux. Mais vraiment c'est kiffant. La robe là, ouais. Mais je l'imagine en cet été, quoi. Ouais, c'est ça. Passer mon été avec. Et en fait, il n'y a plus de... comment dirais-je, il n'y a plus de code de... tu peux pas le porter en fait, non.
Non, non, je t'assure que si tu as envie de le porter et que si tu as envie de porter une robe jaune fluo et rose fluo mélangée, fais-toi plaisir. Ouais. Voilà. Grave. Ne t'habille pas juste en noir. Voilà. Ça, c'est très satisfaisant. Oui, voilà. Et ça n'est pas fini. J'avais commandé chez les copains. Vous vous en souvenez, mon tissu pour refaire mon espèce de veste que je vais pouvoir porter maintenant là. Mais oui. Bref, et donc dans cette commande-là, j'avais commandé un tissu aussi également, de la maille ajourée. Moi, toi, t'es trop chou. Comment voulez-vous que je l'aime pas, cette fille? Et donc, du coup, j'avais commandé ce tissu. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai commandé ceci. Est-ce qu'on voit le, je ne sais pas brillant, le lurex? Ouais, est-ce qu'on voit? Oui, on voit un peu. Oui, un petit peu. Dis donc, Lulu, tu galères. Il est beau. Oui, si vous le voyez un peu là, tous ces petits brillants là. Donc c'est de la maille, hein, voilà. Il y a des petits trous. Oui, il y a du vent, du coup ça claque un peu mal. Oui. Du coup, il y a un peu de trous et dans ces petits trous, il y a des petits filets de lurex qui font que ça brille un petit peu. Magnifique. Voilà. Et puis il est souple, il est... Ouais, franchement, ouais, vraiment. Et il se couche super bien. Bref. Et donc, j'avais ça. Et clairement, j'en avais 3 mètres, hein, coupon de Saint-Pierre. Bon, voilà, j'ai pris ce coupon de 3 mètres. Et clairement, en fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Surtout que la nana achète quand même donc du jersey, de la maille, enfin bref, ce que vous voulez, ou du tissu avec de l'élastane, sans savoir se servir de sa surjeteuse et sans savoir le coudre. C'est ce qu'on vient de dire. Et sans savoir coudre, parce qu'en plus j'ai déjà essayé de le coudre à la machine à coudre, alors ça se fait, hein, mais... ça se fait, et c'est très long en fait. Mais ouais, c'est long, grave, bref. Et donc j'avais commandé ce tissu, et là comme j'essaye d'être un peu amie avec ma surjeteuse... Oh bah tu y arrives. Ouais. Je me suis dit, tiens, en fait, j'en ferais bien un gilet. Tu vois, plutôt que de toujours mettre, je viens de me griffer, bien évidemment. Plutôt que de toujours mettre des gilets tricotés, un gilet cousu, voilà, ça change un peu. Et je me dis, à ce moment-là, je n'ai pas, en plus, de gilet tricoté bleu. Ah ouais. Parce que clairement, ça, de base, c'est pas mes couleurs. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Coup de folie. Bref. Et donc, moi, c'est les couleurs. Ah ouais, c'est clair. Je dis ça, je dis ah rien. bah ouais, c'est ces couleurs. Et donc, j'ai ce tissu et je me dis, je m'en ferais bien un gilet. Très bien, tiens, je cherche des modèles de gilet. Je n'ai pas trouvé de modèle de gilet me satisfaisant. Et là, je me suis dit, mince, quand même, c'est ballot. Et j'ai trouvé le... Comment s'appelle-t-il déjà, celui-ci? Des Bobines Patterns. Les Bobines Patterns en ont fait un, je ne sais plus du tout son nom. Bon, pardon, hein. Complicité Peut-être. Bref. Complice. Bon, bref. Ouais, enfin bref. Un gilet quoi. Voilà, un gilet. Et en fait, du coup, je suis un peu sur YouTube et là, je mets gilet, couture gilet et je tombe sur un tuto que Elsa Couture, Urban Fairy, avait fait en fait. Et elle fait un gilet, en gros, il n'y a pas de patron défini, tu fais le patron toi-même en suivant tes mesures. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer? Bah t'aurais eu le temps de... Bah ouais. Bon, alors clairement, hier, quand il est sorti de la surjeteuse, oh, purée déception. Elle n'était pas contente. Tu Non, dis, laisse-le de côté. Ouais. Reviens plus tard. Souvent, c'est ça. Ouais. Et en fait, clairement, comme Doudou est en télétravail, il est en haut et il est dans la pièce de... où est madame la repassée. Donc du coup, il n'était pas encore repassé. Bon, bah, il n'était pas beau. Et là, du coup, hier soir, je suis allée le repasser. Et voilà. Et du coup, c'est bon, j'ai mon gilet. Vous voyez? Voilà. Franchement, clairement, j'adore. Donc, en gros, bah, c'est juste un dos, 2 demi-devant, des manches, et vous faites une bande d'encolure. Voilà, c'est magnifique. Ouais. Non, mais franchement, voilà. Encore une fois, le tissu fait pas mal. Mais c'est ça, en fait. Franchement, il a un tombé de fou. Et en fait, je l'ai fini... je l'ai fait s'arrêter en dessous des fesses. Voilà. Je veux le truc bien long. Alors, clairement, il est pas chaud. Enfin, il est pas chaud, il est pas... Bah, c'est un gilet de printemps. Oui, quoi. voilà, c'est un gilet de printemps, il est bien pour maintenant. Soyons tout à fait d'accord. Là, j'adore, en plus, avec... c'est dans mon t-shirt, il a des petits... bleus. Il a des petits poups bleus. Des poups, voilà.
Et donc du coup, voilà, je l'adore. Il est très joli, je l'ai vu, enfin quand je suis rentrée, j'ai dit ouais le gilet. Et ben ouais, et franchement, pourtant hier, le signal, le gilet. Non. Et ouais, et du coup, voilà, hier soir, je l'ai porté et tout, Doudou m'a dit, ah mais il est beau. Et moi je lui ai dit, mais tu l'as eu où le tissu et tout? Ah, j'aime trop. Ouais. Donc les coupons de Saint-Pierre, oui. le detail. Oui. Et puis, vous savez ce qu'elle me dit? Bah qu'il est super beau. Oui, non. Ah si, je t'ai dit ça. Elle me dit, il me reste 1m20, tiens, fais-en ce que tu veux. Bah ouais. Bah, Voilà. c'est vrai. Mais, oui, voilà. Hein. Bah, du coup, je vais essayer, pourvu que ça rentre, de faire un t-shirt. Ouais. Bon, ça va rentrer. Ça va être beau, hein. Ouais, clairement, ça va être super joli. Ouais, ça va être très beau. Et du coup, comme ça, on aura le même tissu. C'est trop mignon. Puis c'est vraiment les couleurs de Sophie, en fait. Clairement, ça, c'est pas... Mais de toute façon, quand on l'a reçu et que j'ai ouvert mon colis, Doudou m'a dit, mais tu t'es trompée. Ah non, non. Non, je le voulais vraiment, t'es sûre, oui. Et j'avais mon tissu donc pour ma veste là, donc dans les tons roses et tout. J'avais une double gaze violette et ça. Et Doudou m'a dit tu t'es trompée. Non, non, vraiment pas. Non, c'est beau, super. Voilà, donc ouais, franchement vraiment je suis hyper contente ça, mais je l'ai cousu en plus mais super vite. Ouais. Franchement. Voilà, alors après Elsa, elle explique super bien en fait quand il s'agit de faire tes calculs, ouais, de faire tes mesures et tout. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien expliqué. Ouais. Elle aussi, elle a tendance à tout nous simplifier le truc, quoi. Ouais. À t'encourager à dire mais vous allez y arriver. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, c'est facile. Et franchement, je suis hyper contente. Alors après, je le voulais pas hyper enveloppant parce que comme c'est pour l'été, dans l'affaire, j'ai envie qu'on voit ce que j'aurais cousu dessous. Voilà. Alors après, clairement, vous le faites vraiment comme vous voulez. J'aime beaucoup. Voilà. Nickel. Ouais, franchement, je suis très contente. Bravo, madame. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On adore, on est fan. Allez, on passe. Et là, j'ai encore prévu aussi de la couture, toi aussi. Ah là c'est fini. Ah oui. Là ça y est, mon mojo couture il est revenu. Ah oui, 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 pas de problème. Ouais, mais toi il te quitte pas en fait. Hein. Toi il est quand même. C'est cyclique quand même, ouais. parce que ça demande quand même un effort. Hein. Ouais. Ah bah c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de s'installer dans le canapé avec des aiguilles. C'est ça. Non, ouais. Ça demande un peu de sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, il est revenu, j'en profite tant qu'il est encore là. Mais oui. Voilà. Est-ce que nous avons fini avec cette partie couture Oui. Oh ouais. Attention mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au... Blabla. Vas-y. Un jour, il va falloir qu'on arrête avec ça. Alors, je suis toujours là. Je suis ici, coucou. Alors, j'ai hésité longtemps. Je ne savais pas trop lequel vous montrer. Et mais clairement, pas grave, ça en fera pour la prochaine oui, exactement. Mais clairement, il fallait que je vous parle de ça. C'est mon nouveau produit chouchou. Mais qu'est-ce donc? Voilà, c'est ça. Ça se présente comme ça. Merci, au revoir. Non, alors en fait, c'est de la mousse nettoyante. Eux, ils appellent ça douceur. Une mousse nettoyante douceur. Regardez bien encore, parce que clairement, vous allez en vouloir. Oui. Alors, clairement, j'ai une peau catastrophique. J'ai des rougeurs, j'ai des... En fait, j'ai une... Comment on appelle ça? Une dermatite, machin truc, je sais pas comment. Et en fait, c'est en train de s'installer un petit peu partout sur le visage. Et du coup, j'ai beaucoup de... J'ai la peau qui pèle, j'ai beaucoup de rougeurs, j'ai beaucoup de tiraillements, vraiment. Ouais, je souffre, c'est une catastrophe. Non, mais je dis ça sur le tour de la blague, mais c'est vraiment pénible en fait. Parce que quand t'as la peau tout le temps qui tiraille, tu te maquilles, t'as la peau qui pèle, tout ça. C'est pas rigolo. Bref, et donc, messieurs, dames, action. Mais à chaque fois, mes coutures viennent de là, mais je peux pas faire autrement. Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, mon prochain... Ça va aussi une action. Bref, et donc du coup j'ai acheté ça, le truc qui coûte 1,80€. Alors clairement je youcatise plus les produits en fait que j'achète, parce que quand j'achète que du bio, quand j'achète des produits de pharmacie, etc. Bah c'est pas ça qui fait que ça va mieux. Enfin bon bref. Et donc du coup je l'ai acheté, je l'ai essayé, parce que du coup j'essaye d'essayer plusieurs produits jusqu'à trouver mon produit.
Et en fait, ce qui marche très bien sur les rougeurs et sur le fait d'avoir ta peau tiraillée, clairement c'est l'huile d'argan. Donc le soir, je mets de l'huile d'argan. Ce qui fait que le matin, si tu veux, tu as besoin de nettoyer ta peau en profondeur. Hein, voilà. Et donc, bim bam boum, tu t'humidifies le visage, c'est une pompe en fait. Tu pchit dans ta main et tu viens te masser le visage. Bon bah déjà ça fait du bien, c'est frais, il y a une odeur mais pas une odeur chimique de fou, voilà, bref. Et ensuite tu viens te rincer. Alors clairement, j'adore. Je suis fan. Alors je suis pas en train de dire que du coup ça enlève tes rougeurs. Non. Je suis pas en train de dire que du coup ça enlève tes rougeurs et que ça te fait plus rien. Mais vraiment en fait je sens que ta peau est vraiment nettoyée en profondeur. Tu sens que ça la rend beaucoup plus douce. Et ta peau ne tiraille plus. Bon bah moi si déjà j'ai ça dans un produit les gars, à moins de 2 euros. Je crois que j'ai payé 1,79 €, mais franchement je suis vraiment pas sûre. Parce que je n'y croyais pas en l'achetant. Du coup j'ai pas bien fait gaffe. C'est ballot quand même. Hein. Mais ouais, franchement c'est... Ben j'adore, hein, c'est simple, voilà, je l'adore. Matin et soir. C'est cool. Franchement, n'hésitez pas. Bref, voilà, alors après c'est pour tout type de peau, eux disent... Franchement je trouve ça génial parce que sinon j'étais passée à l'eau micellaire, mais alors après l'eau micellaire, moi ça me tiraille, ça me... j'ai l'impression d'avoir un masque comme ça sur le visage, c'est insupportable. Voilà, donc pour les peaux sensibles, why not. C'était mon coup de cœur blabla. Mais enfin, ça y est. Quoi? Bah ça y est, je le vois du coup. Bah tu m'en as parlé, je l'ai pas vu. Tu l'avais pas vu? Ah bah non, je l'avais pas vu. Ok, c'est énorme. Vas-y. Ne riez pas. Parce que... Moi quand elle m'a dit oui, je vais présenter ça en coup de cœur, je me suis dit c'est une blague. Vas-y, quand elle m'a dit je vais présenter ça. Je peux comprendre. Ça existe depuis les années 70. 1900. Ne rigolez pas. Hop là, le stylo 4 couleurs. Et là, moi, quand elle m'a dit oui, alors mon coup de cœur, je vais présenter un stylo 4 couleurs, je me suis dit, c'est pas une blague. Ah non. Bah, le stylo 4 couleurs, c'est pratique. Franchement. J'adore ça, je n'écris qu'avec ça. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, présenter ça en coup de cœur, ça avait semblé un peu fifou, quoi, si tu veux. C'est quand même... En plus, là, en ce moment, ils s'éclatent parce qu'ils en sortent plein, avec des messages, différentes coloris, tout ça. Et ils ont sorti celui-là, les gars. Et je l'adore, je le veux. Il est gris. Ouais. Et alors, au lieu d'avoir... C'est quoi les 4 couleurs? C'est le vert. Le vert est remplacé par le gris. Oui. Et vous savez ce que c'est le gris? Sérieux? C'est un critérium. Ah ouais, ça c'est génial. C'est génial. Ouais. Surtout, c'est génial quoi. Donc c'est un critérium avec des mines dedans. Enfin, vous avez des mines dedans. Vous n'en avez pas qu'une. Et avec la gomme au bout, les gars. Ouais, franchement, moi je trouve ça vraiment top. Et du coup, je veux le même. Et bah notamment pour les patrons de tricot. Ouais. Quand vous le griffonnez, vous savez que vous allez le réutiliser, donc il va falloir enlever les bâtons, tout ça. Magique. Ouais, non, franchement, il est top. Magique, il est beau en plus. Oui, en plus, il est beau. Je peux l'avoir en main? Tu me le prêtes? Ouais, ok, je m'en doute de ça. Et voilà mon coup de cœur, les gars. Écoute, ça mange pas de pain, franchement, ça le fait, tiens. Il est doux. Mais oui. Le revêtement gris là, il est un peu, tu sais, comme du grip, enfin, c'est tout doux. Ok. Puis il est stylé quand même parce que t'as du transparent, du gris et tout. Et du coup, ouais, franchement ça c'est trop la classe en fait. Quand tu fais aller le truc, la mine du critérium, elle sort. Puis il se remonte comme les autres. Franchement, vas-y, clique. C'est magique. Ah ouais, bah ok, je comprends le coup de cœur. Je comprends le coup de cœur. C'est le coup de cœur, franchement. Mon couillé. Mange pas de pain. Hein. Non, franchement. Parfait. Nickel. Voilà. Dis donc. Mais oui. Cool. Mais oui. D'accord. Bon, et du coup, on parle pas de Netflix aujourd'hui? Non. On parle d'autre chose. Ok, on parle d'autre chose. T'as vu quoi sur Netflix? J'ai vu Fou de toi. C'est un film. Ouais, c'est un film. C'est pas une série. C'est un film. Qui se laisse regarder. Voilà. Ouais. C'est gentil, c'est une histoire mignonnette. Alors moi, j'ai regardé En pleine tempête. J'ai pas regardé ça. Ah, d'accord. C'est un mauvais film. Je ne regarderai pas. Ouais. Non,
c'est pas un mauvais film. Ça t'a pas plu? Mais non, mais c'est trop, tu vois, dans l'effet Les Dents de la Mer. Enfin, tu vois, c'est tout trop gros. La bande son, elle va pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ça fait cheap. Ouais. Mais l'image de la fin m'a quand même... ouais, quand même. D'accord. Et sinon, les gars, ils ont mis l'intégrale de Dawson. Bon, ça fait quand même mon tasse maintenant, mais ils ont mis l'intégrale de Dawson. Dawson. Mon adolescence. Bon. Ah, toute mon adolescence. Bref. Alors, ensuite, encore un petit blabla. Bah oui. Allez. Des fois, oui. Ça y est, c'est parti. Vas-y. Alors, ici, maintenant, nous sommes 1015. Non, mais sérieux, merci grave. Merci beaucoup. Ouais, on n'en revient pas, on est touché. On comprend toujours pas. Non, on comprend toujours pas. Bon, on est touché. Voilà. Bon, et alors quand on a mis l'abonné, l'usage fait que... on organise un concours. Il y a un concours. Donc, on fait ce concours. Ouais. Bah, pas vraiment. Non, on peut pas dire ça, on peut pas dire vraiment que ce soit un concours. Tu vois, parce qu'un concours, tu t'attends, tu vois, on fait un concours à notre façon, quoi. Oui. Ouais, voilà, on fait c'est ce qu'on appelle un concours. Et oui, normalement, on n'a pas le droit de faire de concours sur YouTube. Hein. Du coup, voilà, on fait pas de concours. Non. Non, mais... Tu vas vraiment faire ça? Oui, allez. On est plus à ça près. Alors, disons que ce sera pas dans le titre, quoi. Non. Si vous jouez, c'est que vous êtes arrivé jusque-là, et alors là, les filles... Chapeau. Ah bah chapeau, faut nous supporter quand même, hein. Mais bravo. Non, mais en plus on a des fidèles et tout. Sinon vous ne saurez pas, forcément on va pas titrer concours, on n'a pas le droit. Non, d'accord. Mais, prends le gauche. Oui. Et du coup on gagne quoi? On gagne quoi? Bah on gagne un truc qui nous correspond forcément. Oui. Bah, donc on gagne un patron Kiri. C'est ça, on refait gagner le Kiri en fait. Donc le patron du JD qu'on est en train de faire, qu'on refera, voilà, et dans l'idée... pour que vous soyez vraiment dans notre délire. Ouais, que vous soyez une troisième tricomaniaque à tricoter du gilet avec voilà, nous. On a choisi le Kiri. Ouais, on a choisi le Kiri. Il tombe pile, ça va avec nous en ce moment. C'est ça, exactement. Et puis il est trop chou. Alors, du coup, messieurs dames, bah en gros vous nous connaissez. Ah bah nous on aime rigoler. Ah, le rire, c'est la vie. Donc du coup, on savait pas trop, mais ça va être quelque chose de simple, mais finalement assez aléatoire quand même. Ouais, mais on veut pas juste un oui, je participe. Hein. Non, en fait, moi ça ne me fait pas marrer. On s'en fout. Faites-moi rire. Vous nous bafouillez une histoire drôle. Ouais. Et celle qui nous aura le plus fait marrer, eh ben, gagnera. Exactement. Voilà, le seul truc en fait, c'est faites-nous rire. Voilà. Faites-nous rire. Alors attention. On peut rire de tout et de n'importe quoi. Oui, vraiment. À nous, à rien, ça peut nous faire partir. Ça peut nous faire partir très rapidement. Vous en êtes rendu compte depuis le temps. Voilà, donc vous nous faites marrer et on vous dira certainement au prochain épisode. Ouais. On vous dira certainement au prochain épisode. Et alors attention, on lira la blague. Dans la prochaine vidéo. Ah bah peut-être qu'on en lira quelques-unes, ça sera oui, ça on sera en lira fun. quelques-unes. Et clairement, voilà, faites-nous juste kiffer, faites-nous marrer, une blague ou n'importe quoi, ou une anecdote qui vous est arrivée, qui va nous faire mourir de rire. Voilà. Oui. Ouais. Et puis on sélectionnera. Voilà. Et du coup, on est très contente de ça. Ouais, voilà. Alors après, c'est un petit truc, mais c'est à notre image. Après, franchement, on voulait pas partir... parce que ça ne nous ressemble pas en fait, hein, on hésite toujours, mais on voulait pas partir dans un truc où on organise un concours de fou et on fait du bruit, on vous fait repartager et tout, juste pour qu'en fait ce soit d'autres personnes qui offrent des lots via nous et tout ça, nous c'est pas notre délire. Alors voilà, c'est un petit truc, mais c'est un petit truc de nous, et clairement je trouve ça rigolo s'il y a un de ces quatre, celle qui gagne le patron du Kiri, tricoter en même temps, ça pourrait être sympa. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreuses à l'avoir. Oui, c'est vrai, ah bah oui c'est vrai, ça serait ballot. Ce serait bête. Mais non. Ouais, non. Ouais. Et du coup, au prochain épisode, on vous dira qui nous a fait le plus rire. Et on reparlera aussi de notre fameux See You ou pas? Oui. Du coup, on organisera peut-être ça de mai. Comment serait peut-être Et du coup, elles peuvent peut-être choisir si elles ont Kiri. Oui. Elles peuvent choisir d'avoir le Si. Donc si vous voulez... Non, le site est gratuit. Ah non, pardon.
c'est un peu ballot. Ouais, il est gratuit. On vous offre le patron du site qui est gratuit sur Amélie. Non, ça va pas le faire. Du Birds of machin. Eh ben oui, exactement. Si jamais vous avez le Kerry, en fait, quand on vous contactera, pas besoin de nous dire dans les commentaires. Non, vous dites pas maintenant, parce que voilà. Si jamais on vous contacte et on vous dit à la prochaine vidéo, hey, mais c'est toi, et bien, si vous avez le Kerry, en fait, on vous offrira le Birds of Father. Et si jamais vous avez le Kerry et le Birds of Father, on vous offrira le Manzo. Oui, d'accord. Parce que quelqu'un peut avoir les trois. Bon, bref. Bon, un truc à notre image. Voilà, exactement. Un truc, vous le tricotez, forcément, vous pensez à nous, vous souriez. Voilà, vous vous rappelez de la blague qui nous a fait marrer. Ça vous fait marrer. C'est l'idée. Voilà, on espère que ça vous fera plaisir. Franchement, lâchez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est tellement drôle. Voilà, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous être abonnés, de nous envoyer des commentaires, de nous envoyer des MP aussi sur Instagram. Parce que oui, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Amélie, de temps en temps c'est bien de le dire. Voilà, merci. Ouais, merci beaucoup. En fait, allez, on sait plus trop comment vous le dire. En fait, mais vous le sentez quoi, vous le sentez là. C'est grave, c'est bon. Voilà. Alors on vous embrasse fort et on vous dit à bientôt et surtout faites-nous rire. Des bisous. Salut.